Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Le duel final entre les deux candidats à l'élection présidentielle s'est déroulé ce mercredi soir à la télévision. Réaction des soutiens bretons de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron dans ce journal. Politique encore et le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan au Front National divise les candidats aux législatives de Debout la France. Nous les avons rencontrés. Et aussi environnement dans cette édition avec le retour précoce des algues vertes sur les côtes bretonnes. Dans le duplex, il y aura un peu de légèreté avec Pierre Chapin. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Et le sextoy ne fait pas recette à la foire de Paris. Et non, et l'entreprise brestoise Bisensory a été mise à la porte du concours Lépine. Eh bien, vous nous raconterez tout cela dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 4 mai 2017. Le second tour de l'élection présidentielle est ce dimanche et l'actualité est plus que jamais marquée par la politique. Ce jeudi, Marine Le Pen était à Dol de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Une visite inattendue dans la région annoncée à la dernière minute par son équipe de campagne. La candidate a visité l'entreprise de transport Guinel, mais sur place, elle a été accueillie par des manifestants opposés à sa venue. Des œufs ont été lancés dans sa direction. En fin de journée, elle s'est rendue dans la Somme. Emmanuel Macron, lui, a passé la journée dans le sud de la France, à Albi. Des visites qui interviennent au lendemain du grand débat télévisuel entre les deux candidats. Alors comment les soutiens bretons ont réagi à ce duel, disons, mouvementé? On va commencer par écouter Christian Mouton, le représentant du Front National dans le Morbihan. Je pense qu'elle nous surprend toujours, Marine, c'est ce qui nous concerne, même en ayant l'habitude de la regarder, de la suivre. À chaque fois, il y a du nouveau. On voit qu'elle est quand même d'une ampleur internationale dans ces discussions. Voilà. Quant à Emmanuel Macron, il avait aussi l'aplomb quand même d'un homme dont on voit qu'il est en mission pour d'autres. Il ne s'est pas laissé intimider, il s'est quand même bien assis sur ses positions, mais ce n'est pas des positions qui sont favorables à la France. Alors, quelles sont les réactions du côté d'En Marche? Écoutons Maude Soula, membre du comité En Marche de Brest. On a eu la démonstration de la stature présidentielle d'Emmanuel Macron et de l'aspect caricatural de Marine Le Pen, puisqu'elle n'a pas déroulé son programme, elle a plutôt déroulé des attaques permanentes contre Emmanuel Macron, qui selon elle a semble-t-il été ministre de l'ensemble des postes du gouvernement de François Hollande. Mais elle ne propose rien de concret et face à une candidate parfois indigne, en tout cas très caricaturale, et on a eu un Emmanuel Macron très digne et très présidentiel. Politique toujours et le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen après le premier tour de l'élection présidentielle a déjà des conséquences. Si l'ancien candidat à la présidentielle a affirmé sur France Inter qu'il aurait des candidats dans toutes les circonscriptions pour les législatives, sur le terrain, certains candidats ont annoncé leur départ après l'annonce de l'alliance avec le FN. Reportage à Brest. Ils formaient un duo. Elle, candidate pour les législatives sur Brest, lui, son suppléant. Mais si Annie Muniglia veut maintenir sa candidature, elle doit trouver un autre colistier. Pour l'instant, elle a décidé de rester au sein du mouvement souverainiste et espère que celui-ci gardera son indépendance vis-à-vis du FN. Je tiens absolument à ce que mon engagement ne soit pas confondu avec les idées en général du Front National. Si Debout la France n'était plus indépendante comme mouvement, je n'aurais pas de raison d'y rester. Je crains que cette alliance soit préjudiciable sur le terrain. Son suppléant Régis Cartier, lui, a coupé sa carte du parti. Ce rapprochement avec l'extrême droite est impossible. Je me suis senti trahi. Moi, je m'estime être à des années-lumière des idées du Front National. Et d'ailleurs, en fait, sur nos brochures, il était marqué ni extrême, ni système. Voilà, enfin, je veux dire, maintenant, j'aurais du mal à aller sur les marchés, expliquer aux gens qu'il faut voter Debout la France, alors qu'en fin de compte, il y a ce ralliement. Tous les deux voteront blanc au second tour, mais au sein de Debout la France, le trouble est jeté. Dans le Finistère, sur 16 candidats, 5 auraient déjà annoncé leur départ. Dans le Morbihan, l'impact semble moindre, aucun désistement pour le moment.
Et l'arrivée de Marine Le Pen au second tour suscite aussi des réactions auprès de personnalités bretonnes. Le collectif dit du 4 mai a lancé un grand rassemblement ce jeudi en fin d'après-midi à Brest. Une mobilisation soutenue par le footballeur Bruno Grougy, le musicien Alan Stivell ou encore la pneumologue Irène Frachon. Et dans le Morbihan, c'est le président de l'université Bretagne Sud, Jean Peters, qui a appelé publiquement à voter pour Emmanuel Macron. Il invite les étudiants et le personnel de l'université à l'imiter. Il s'est adressé à eux dans un courrier, brisant ainsi le devoir de réserve des agents de l'État. Et il s'en explique au micro de Fanny Cocognier. Il y a 2 programmes, il y a 2 visions et il y a 2 morales qui sont complètement différentes. Voilà. Et pour moi, il y a un projet qui est en inadéquation avec les valeurs de la République. Et donc j'étais obligé de le dire, l'université doit servir à quelque chose, elle doit servir à éduquer, elle doit former, mais elle doit aussi défendre les valeurs qu'elle enseigne tous les jours. Voilà, et en tant que président de l'université, je me devais, d'un point de vue moral, je me devais de prendre la parole, même si c'est inhabituel. Et on sort de la politique pour parler des algues vertes. Elles sont réapparues en nombre sur les côtes de la région. Un retour précoce par rapport aux autres années. Près de Plouha, dans les Côtes d'Armor, une plage a dû être fermée pendant une semaine. Sur place, les explications de Mathilde Kemener. Les algues vertes sont déjà de retour. C'est la plus grande précocité observée depuis 2002 selon le Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA. Et elles sont nombreuses, en Côte d'Armor, principalement dans la baie de Saint-Brieuc et à Saint-Michel-en-Grève. Nous, on avait alerté depuis plusieurs mois les collectivités en disant attention, on a un alignement assez défavorable là, avec beaucoup de stocks présents, un hiver qui s'annonce très calme, enfin qui est très calme, et donc il est à craindre d'avoir une très grosse marée verte très précoce. La situation s'était pourtant améliorée sur les plages ces dernières années. Un triste paysage aujourd'hui à l'heure du bilan du premier plan algues vertes. Depuis 2011, 114 millions d'euros ont été mis sur la table pour accompagner les exploitants agricoles dans leurs pratiques. On sait très bien que 90% malheureusement de l'azote qu'on retrouve dans les baies sont d'origine agricole. Et moi je suis impressionné par la mobilisation agricole autour de ces sujets. On a gagné en moyenne entre 15 et 20 mg par litre de nitrate de baisse depuis 5 ans. Mais pour l'association Halte aux marées vertes recréée il y a 1 an, la lutte contre ce phénomène ne va pas assez vite et on appelle maintenant au préfet pour rendre les mesures du plan algues vertes obligatoires. Aujourd'hui, c'est un aspect volontaire. 1/3 simplement des crédits consacré à ce plan a été utilisé. Il y a une réticence du monde agricole et c'est pour ça qu'on a, en fonction du temps, des échouages d'algues vertes. Au CEVA, on observe maintenant la météo, car si la pluie arrive ces prochains mois, l'année 2017 pourrait être une année record en algues vertes. Le fournisseur breton de gaz naturel basé à Pontivy, Redeo Énergie, a annoncé ce mercredi qu'il pouvait proposer ses services au marché public et aux collectivités locales. Il a reçu les agréments nécessaires. Redeo s'est engagé dans la fourniture de gaz depuis août 2016. Il livrait pour l'instant uniquement des entreprises privées avec des prix réduits de 15 à 20%. Éric Legorju, le président de l'association, nous en dit plus au micro de Christophe Boucher. L'idée avec cet agrément, c'est vraiment maintenant de se mettre en position et en condition de pouvoir offrir nos services aux collectivités et aux sites assurant des missions d'intérêt général avec une approche un peu plus particulière que le monde de l'entreprise et surtout une approche plus code des marchés publics. On n'a pas les mêmes coûts de fonctionnement que ces opérateurs, à savoir nous avons des coûts de fonctionnement qui sont très inférieurs et nous avons, bon an mal an, quasiment les mêmes conditions d'achat et nous répercutons directement donc, nos bonnes conditions d'achat à nos clients dans l'optique associative qu'est Redeo. Concrètement, les entreprises peuvent faire de 5 jusqu'à 35% d'économies en fonction de leur situation et des positions des marchés. Je prends par exemple un torréfacteur du Finistère qui a donc une petite PME d'une 50aine de salariés. C'est 32% de réduction qu'on lui a amené sur sa facture de gaz naturel. Une facture de 60 000 €, on a enlevé 20 000. Il n'y a pas de raison que les économies que peuvent faire les entreprises grâce à nous ne soient pas réalisées par les collectivités locales, grâce à nous également. Et dans le duplex, on fait un détour par la foire de Paris qui cause des malheurs à une start-up finistérienne. Alors Pierre, la foire de Paris, c'est mal terminé pour une start-up brestoise.
Oui, il s'agit de Bisensory, une jeune entreprise qui a développé un jouet sexuel connecté à un catalogue de littérature érotique. L'entreprise avait été invitée à participer à une émission télé produite pour M6 et tournée au sein de l'espace du concours Lépine. L'idée, c'est qu'elle tourne l'émission pendant 3 jours et qu'ensuite, sur tout le reste de la semaine, elle profite du stand, de l'exposition assez inespérée de la Foire de Paris pour faire du business. Sauf qu'à l'issue du tournage, dès samedi soir, l'équipe du concours Lépine lui a demandé de plier bagages. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, manifestement, ils ont eu peur que le petit oiseau de Bisensory nuise à l'image de cette vénérable institution. Pourtant, le produit en question est un objet ultra design qui a été primé notamment au CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial de l'innovation l'année dernière, mais également à la Foire de Paris l'année dernière. Et on est loin de l'imagerie pornographique qu'on peut connaître ailleurs. Mais tant pis, le concours Lépine n'a pas voulu faire d'exception car elle n'accepte pas d'invention à caractère sexuel. Donc elle a demandé à Bisensory de quitter les lieux très rapidement alors que l'entreprise avait fait venir du stock, organisé la présence de ses employés sur place, etc. En plus, c'est pas la première fois que ça lui arrive à Christelle Lecoq. Et non, elle me disait qu'il y a quelques mois, elle avait été présélectionnée pour apparaître dans une série de spots pour Canal+, qui vantait l'innovation française. Mais au dernier moment, là aussi, elle avait été déprogrammée. Ce qu'elle dit, c'est que souvent les producteurs sont un peu émoustillés par le sujet de Bisensory, mais au dernier moment, ils font demi-tour, marche arrière, parce qu'ils ont peur de voir leur image associée au sexe et au plaisir féminin. En quelques mots, Pierre, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben, l'entreprise va essayer de digérer cette petite désillusion parce qu'elle tombe à un moment où elle lance sa commercialisation, où elle a besoin de faire du chiffre d'affaires, d'avoir de la visibilité. Mais ça pourrait un petit peu infléchir sa stratégie et notamment accélérer ses efforts vers l'export. Christelle Lecoq se dit que peut-être nos voisins hollandais, allemands, belges sont un petit peu moins frileux que nous sur ces questions-là. Merci beaucoup Pierre Chapin pour cette histoire. À très bientôt. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. Formation insolite ce jeudi matin à Tex dans le Morbihan, des policiers municipaux de communes littorales venus apprendre à maîtriser des chevaux en divagation. Une intervention semble-t-il plus courante qu'on ne le croit. Alors on s'entraîne et au trot. Un garage pas comme les autres vient d'ouvrir ses portes à Brest. Ici, quand vous laissez vos clés, c'est vous qui enfilez le bleu de travail. Double objectif de ce self-garage, réduire les coûts bien sûr, mais aussi apprendre à se débrouiller soi-même grâce à des formations en voiture. Et on termine en musique avec Voyou qui était hier au rendez-vous de 12h30 à la Carène à Brest. Un événement mi-concert, mi-sandwich, mi-synthé, mi-trompette et devant lequel on est, il faut bien avouer, un peu mi-chef, mi-chou. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.